Nous allons parler aujourd'hui de 5 raisons de ne pas arrêter d'avancer. Bienvenue sur Pause matinale pour notre capsule de fin de semaine. Et aujourd'hui, nous allons donc aborder ce sujet, 5 raisons de ne pas abandonner, de ne pas arrêter d'avancer. Des raisons de tout plaquer, des raisons de tout lâcher, il en existe. Et je pense que vous, comme moi, nous pourrions en faire une liste plus ou moins longue suivant notre parcours de vie, qu'elle soit naturelle ou spirituelle. Ce qui arrive très fréquemment, c'est de vouloir quelque part fuir la situation dans laquelle nous nous trouvons parce qu'elle est trop difficile. Fuir la situation qui est là devant nous. Et au lieu d'y faire face, beaucoup ont ce sentiment qui va jaillir à ce moment-là, c'est celui de prendre la fuite. Seulement, est-ce que d'agir de cette manière-là, est-ce que d'opter à cette option de fuir face à ce qui nous malmène, est-ce que de prendre cette option-là va nous aider à régler les choses? Est-ce que de prendre cette option-là, est-ce que c'est la meilleure manière de faire? Est-ce que c'est la meilleure option à prendre dans notre vie personnelle? Vous comme moi, je pense que nous savons au plus profond de nous-mêmes quelle en est la réponse. D'ailleurs, comme j'aime à le dire, une situation qui n'est pas réglée aujourd'hui, un problème qui n'est pas traité aujourd'hui rejaillira demain d'une manière beaucoup plus forte dans notre vie, dans notre existence. C'est pourquoi il est important que vous puissiez laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en vous. Laissez le Saint-Esprit faire une œuvre en profondeur. Laissez le Saint-Esprit faire une œuvre de guérison dans votre être intérieur. Lorsque vous avez du mal à avancer, lorsque vous avez du mal à progresser, quel est votre sentiment à ce moment-là? Quelles sont les pensées qui jaillissent dans votre esprit au moment de la difficulté? En général, souvent on a envie de tout lâcher. Souvent on a envie de tout plaquer. C'est pourquoi j'aimerais voir avec vous 5 raisons. 5 raisons que j'aimerais aborder, 5 raisons que j'aimerais vous partager, qui pourront vous aider à pouvoir continuer d'avancer malgré tout et de ne pas arrêter. La première raison que j'aimerais voir avec vous, c'est vous rappeler que Jésus lui-même est allé jusqu'au bout du combat. Alors je sais que là vous allez me dire, oui mais c'est Jésus. Jésus, lui, il guérissait les malades. Jésus, il délivrait les captifs. Jésus, il a chassé les démons. Jésus a calmé la tempête. C'est Jésus. Jésus, il est le Fils de Dieu. Il est tout puissant. Il tient tout entre ses mains. Et j'aimerais vous dire face à cela, oui, vous avez raison, Jésus est le Fils de Dieu, et Jésus est divin, Jésus a tout pouvoir, et Jésus peut tout. Mais il ne faut pas occulter une chose importante, c'est que lorsque Jésus était sur cette terre, Jésus était pleinement divin, mais il était pleinement homme également. Et c'est parce qu'il était pleinement homme également qu'il a pu aussi vivre les mêmes choses que nous, les mêmes souffrances, les mêmes angoisses, les mêmes luttes, les mêmes difficultés relationnelles, personnelles, les mêmes tentations. Et c'est pourquoi la Bible dit, en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Jésus a été tenté comme nous et en toutes choses. Ceci pour nous permettre aujourd'hui de pouvoir continuer d'avancer et de progresser et de conquérir et de remporter des victoires. Deuxième raison que je voudrais aborder avec vous pour vous permettre de ne pas arrêter d'avancer, c'est de rappeler que votre ennemi et votre situation sont déjà vaincus. Et il est important que vous puissiez bien comprendre cela, c'est que votre ennemi a déjà été vaincu. Vos situations ont déjà été solutionnées par ce que Jésus a fait. Et il est important que vous puissiez avoir un regard juste sur celui qui vous fait opposition
et sur les situations qui vous malmènent. Il est important que vous puissiez voir les choses de la bonne manière. Ne regardez pas ces choses-là avec votre regard intellectuel. Ne regardez pas ces choses-là comme des choses qui vous dominent, des choses qui vont venir toujours vous écraser, vous maintenir constamment la tête sous l'eau. Mais commencez par dire à vos situations que la défaite a été acquise par Jésus-Christ à la croix, que la victoire a été acquise par la mort et la résurrection de Jésus. Rappelez-vous ceci, ce que nous rapporte l'évangile de Jean chapitre 19 verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est un texte extrêmement puissant qui nous rappelle que tout est accompli. Jésus lui-même va prononcer ces paroles. Tout est accompli. Tout est accompli pour ta maladie, tout est accompli pour ta santé émotionnelle, tout est accompli pour tes difficultés de chaque jour. Tout a été accompli afin que tu puisses vivre pleinement heureux sur cette terre et que tu puisses continuer d'avancer. Troisième raison que je voudrais vous partager pour vous aider à aller plus loin et en tout cas ne pas vous arrêter, c'est de vous rappeler que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien souvent, nous parlons de nous-mêmes de façon très négative. Souvent, nous rabaissons, souvent, nous faisons état de nos erreurs, de nos faiblesses, de nos écarts, de nos mauvaises conduites. Et on en arrive à un point de se dire, mais qu'est-ce qu'on est nul? Pourquoi j'en suis toujours là au bout de tant d'années de vie chrétienne? C'est pas normal, je tombe toujours dans les mêmes travers. Et on est toujours en train de se culpabiliser, de s'écraser. Et il me semble que de parler de cette manière-là, et de tenir un langage constant de cette manière-là, et en quelque sorte, en tout cas au sens biblique, est contraire à ce que la Bible enseigne et est contraire à la pensée de Dieu. Dieu voit en vous un potentiel. Dieu vous aime comme vous êtes et il voit déjà en vous des vases d'honneur. Il ne voit pas que vos défaites, il ne voit pas que vos écarts, il ne voit pas que vos faiblesses. Dieu voit en vous toutes les capacités qu'il a mis dans votre existence. Celui qui est en vous est plus fort. Par conséquent, il vous a donné la force dont vous avez besoin pour pouvoir conquérir. C'est pourquoi, rappelez-vous que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Celui qui est en vous, c'est-à-dire Christ par son esprit, est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Les dominations extérieures, les passions extérieures ne peuvent rien parce que celui qui est en vous est plus fort. Et lorsque vous sentez des moments de difficulté, de faiblesse dans votre vie, commencez à leur dire « Celui qui est en moi est plus fort, au nom de Jésus, je t'ordonne maladie, je t'ordonne difficulté, je t'ordonne addiction, je t'ordonne passion de quitter ma vie. » Et vous verrez que les choses vont beaucoup mieux et vous pouvez continuer à aller de l'avant. Quatrièmement, j'aimerais vous rappeler aussi ceci, une quatrième raison qui vous aidera en tout cas à ne pas vous arrêter, c'est de vous rappeler que en Jésus, vous êtes fortifiés. Ce que vous devez garder dans votre vie, c'est cela. Parce que bien souvent, ce que nous gardons à notre esprit, c'est souvent en tout cas ce que nous remettons en surface et ce qui alimente notre esprit, ce sont nos chutes, nos écarts. Et ce sentiment d'incapacité vient souvent nous paralyser, nous empêcher d'aller plus loin, nous empêcher de progresser, nous empêcher de grandir. Pourtant, vous êtes bien plus fort que vous ne pouvez le penser. Je voudrais vous dire ceci. Vous pouvez gravir la montagne qui est là devant vous. Vous pouvez remporter la victoire face à l'ennemi qui se dresse devant vous. Même s'il est là, même s'il paraît fort, même s'il paraît comme un roc devant vous, celui qui est en vous, rappelez-vous, est plus fort. Et celui qui est en vous veut vous fortifier par son esprit. Et par son esprit, il veut vous inonder de sa paix, de sa joie, de sa présence, d'une puissance. Et par son esprit, il veut vous inonder de sa grâce et vous revêtir de capacités qui viennent du ciel. Paul va dire dans l'épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il y a bien des éléments, bien des choses dans notre vie où nous nous sentons incapables. Et pourtant, celui qui est en vous veut vous fortifier. Je puis tout. Vous avez des terrains à conquérir parce que Christ va vous fortifier. Vous avez des victoires à remporter parce que Christ va vous fortifier. Ne limitez pas la capacité de Dieu dans votre vie.
Cinquièmement, ce que j'aimerais vous partager, une cinquième raison pour vous aider à ne pas vous arrêter sur votre route, c'est de vous rappeler que l'Esprit de Jésus, son Esprit, vous guidera. Le sentiment d'être seul, seul sur le chemin, seul dans notre embarcation, seul parfois face à certaines décisions, peut nous empêcher d'entrer dans la destinée. Ce sentiment peut nous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a prévu, de nous empêcher de rentrer dans ce que Dieu a tracé pour notre vie. Et cela arrive à beaucoup plus de personnes que vous pouvez ne le penser. Pourtant, la réalité spirituelle en est tout autre. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que je puisse vous envoyer le consolateur. Jésus nous a envoyé donc son esprit pour nous consoler, mais aussi son esprit pour nous guider, pour nous inspirer, pour nous révéler le cœur du Père. Son esprit est là et nous assiste chaque jour dans nos décisions, dans nos choix de vie. Il est là pour nous alerter, il est là pour nous renouveler notre capacité de compréhension du plan de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais vous rappeler ce que nous rapporte l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 3. Quand le consolateur sera venu, ça c'est ce que Jésus dit, l'Esprit de Dieu, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit de Dieu a été envoyé par Christ pour nous guider dans toute la vérité. Jamais dans des choses qui sont contraires à la pensée de Dieu. C'est pourquoi, retenez ceci, l'Esprit de Dieu est là pour vous guider. Voici les 5 raisons que j'ai souhaité vous partager aujourd'hui. Les 5 raisons qui peuvent vous permettre de pouvoir continuer d'avancer dans votre marche quotidienne. Je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale pour une autre capsule. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez celle-ci en mettant un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur abonner et en activant la clochette, vous serez alerté des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. N'hésitez pas également à cliquer sur partager sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, etc. pour que des amis, des connaissances puissent être au bénéfice de la parole de Dieu. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et si vous avez des sujets de prière, si vous avez des questions, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran en ce moment. Je vous dis donc à très bientôt sur Pause Matinale et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.